Alléluia, enfin elle est là, la nouvelle vidéo sur la chaîne Monfoxy, et vous savez quoi? Je vous ramène le soleil en plus. Qui dit soleil, dit chaleur, convivialité, et on a tout de suite envie de se mettre en terrasse pour se prendre un petit apéro. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand on parle d'apéro, on parle toujours de petit apéro? Mais attention mesdames, si vous êtes enceinte, vous croyez l'être, vous n'en êtes pas sûr, dans tous les cas, on s'abstient. Pas d'alcool, nada, niette, walou, et même pas ce petit rosé bien frais qui vient juste d'être servi, ou ce petit blanc moelleux. Pourquoi? La réponse tient en 3 lettres. EPA, pour exposition prénatale à l'alcool. On voit ça tout de suite. L'EPA, qu'est-ce que c'est? L'exposition prénatale à l'alcool est du fait que la maman boive de l'alcool durant sa grossesse. Voilà. Cette exposition peut provoquer un avortement spontané, un retard de croissance, des malformations physiques et des troubles mentaux. Mais avant d'aller plus loin, on va distinguer deux types de séquelles en fonction de leur gravité. Tout d'abord, il y a le TSAF, pour le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Ces séquelles sont plus discrètes et le diagnostic est plus difficilement posable. Ensuite, il y a le SAF pour syndrome d'alcoolisation fœtale, qui présente des conséquences bien plus graves. Ce syndrome a été décrit pour la première fois par le pédiatre français et chef de la pédiatrie du CHU de Nantes, le docteur Paul Lemoine, en 1968. Dans cette vidéo, on va rester sur le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale, car comme je vous l'ai dit précédemment, les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, c'est plus difficilement opposable car beaucoup d'affections présentent des symptômes quasi identiques. Selon Santé publique France, Santé publique France est une agence, c'est une nouvelle agence en fait qui regroupe 3 anciennes agences. Elle a été créée en 2016 par la loi de modernisation du système de santé publique et elle comprend l'Institut de veille sanitaire, l'INPES, l'Institut national de la prévention et de l'éducation à la santé, et de l'EPRUS, qui est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'agences. Santé publique France a annoncé qu'entre 2006 et 2013, plus de 3200 nouveau-nés ont présenté des séquelles liées à l'exposition à l'alcool, et plus de 450 ont présenté un syndrome d'alcoolisation fœtale. Grosso modo, ça fait une naissance par jour qui présente un trouble lié à l'alcool et près d'une naissance par semaine qui présente un syndrome d'alcoolisation fœtale. De plus, l'agence indique que ces chiffres sont très sous-estimés car elle ne prend en compte que les diagnostics posés pendant la période prénatale, c'est-à-dire les 28 jours après la naissance de bébé, et ne prend pas en compte les diagnostics posés après cette période. Qu'est-ce qui se passe quand on boit de l'alcool et comment ça peut entraîner de telles complications? On va faire un petit peu de SVT. Et je vous rassure, je vais rester assez simple. Imaginez, vous n'êtes pas enceinte et vous êtes tranquillement posé au calme entre copines à partager un petit verre de mouton cadet. Il faut vraiment qu'on m'explique cette histoire de petit à chaque fois qu'on parle d'alcool. Lorsqu'on boit un verre d'alcool, celui-ci va passer rapidement dans le sang et se répandre dans tout l'organisme, tous les organes, grâce à la circulation sanguine. Une petite partie de l'alcool, grosso modo 10%, va être éliminée par la sueur, l'urine et l'air expiré. C'est pour ça qu'on nous fait souffler dans un ballon lors d'un contrôle routier. Ensuite, c'est le foie qui va être en charge de dégrader les 90% d'alcool restantes. Il va transformer votre petit mouton cadet en acide acétique. En gros, c'est du vinaigre, quoi. Ce processus n'est pas immédiat. Il met un certain temps pour être accompli. Avec le foie d'un homme, grosso modo, il faut à peu près 1h30 pour dégrader un verre d'alcool. Imaginez, vous êtes avec votre copine, vous buvez 10 verres. Ouais, 10 verres, c'est bon. C'est plus vraiment un apéro, là. Donc, si vous avez pris 10 verres, pourquoi pas, il faudra 15 heures à votre foie pour dégrader l'alcool. Maintenant, on va reprendre le même schéma, mais cette fois-ci, vous êtes enceinte. Vous buvez l'alcool va passer dans le sang et va se répandre dans tout l'organisme, tous les organes. Tous les organes, utérus et placenta compris. Le placenta, qui est une espèce de barrière entre la maman et son fœtus, ne peut pas bloquer l'alcool. Faisons un petit point sur le placenta, mais très rapide. Le placenta a comme fonction, entre autres, de filtrer et d'assurer les échanges entre la maman et son fœtus. En réalité, c'est un poil plus complexe, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'y en a pas besoin pour comprendre la suite. Je disais donc que l'alcool passe le filtre que constitue le placenta et arrive dans la circulation sanguine du fœtus. Sauf que le fœtus a au mieux des cas un petit bout de foie, au pire du cas pas de foie du tout. Il ne peut pas métaboliser l'alcool. En fait, il sera désintoxiqué petit à petit grâce à la circulation sanguine avec la maman. Et c'est pas tout. L'alcool passe aussi dans le liquide amniotique. Vous voyez, je veux en venir? Bébé est en train de nager dans une piscine remplie de moutons cadets. Et quand je dis nager, il fait pas que ça. Il le respire et il le boit aussi. En gros, maman bourrée, bébé bourré. Malheureusement, cette exposition à l'alcool va entraîner une diminution des mouvements respiratoires. Et cette diminution est clairement un signe de souffrance fœtale. Au final, l'enfant reste plus longtemps et plus fortement alcoolisé que sa maman. Maintenant, on va voir justement quels sont les risques et quelles peuvent être les séquelles de l'exposition à l'alcool. Les séquelles du SAF peuvent être des retards de croissance durant la grossesse, l'hyperactivité durant l'enfance,
des retards mentaux, des troubles musculaires, troubles de la motricité et dans 25% des cas, des malformations cérébrales, cardiaques et oculaires. De plus, le SAF est la première cause de retard mental non génétique. Les risques varient en fonction de la quantité d'alcool bu, en fonction de la maman, mais surtout à quelle période de la grossesse l'alcool a été ingéré. Et ces séquelles sont irréversibles et ne se récupèrent pas durant la croissance de l'enfant. Voici maintenant quelques exemples des effets dus à l'exposition à l'alcool. À tout moment, le développement du cerveau est perturbé. Dans les premiers jours, ça peut empêcher l'ovule de s'implanter et de se développer au sein de l'utérus de la maman. Jusqu'à la 7e semaine, ça peut provoquer des fentes au niveau du palais et de la lèvre. Durant le second trimestre, la motricité va en prendre un coup et les risques d'avortement continuent à croître. Et durant le 3e trimestre, la croissance du fœtus est énormément ralentie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de s'abstenir et de faire attention à ce symbole sur les bouteilles. On va pas se le cacher, le logo sur les bouteilles est minuscule, il fait que quelques millimètres. Et même s'il y a une volonté ministérielle pour agrandir ce logo et faire plus de prévention, les lobbies de l'alcool ne voient pas ça de très bon oeil. Et pour finir cette vidéo, je dirais que l'exposition à l'alcool est un risque théoriquement 100% évitable, alors essayez de l'éviter. Cependant, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez trouver du soutien auprès d'équipes spécialisées grâce au site alcoolinfoservice.fr. Je vous mettrai tous les liens pour les contacter en description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'idée n'était pas de faire un cours de SVT ou de chimie sur l'alcool, etc. C'était juste de vous faire passer ce message de prévention autour de l'alcool lorsqu'on est enceinte, d'éviter au maximum et surtout de ne pas boire. Et si jamais vous avez besoin d'aide, encore une fois, alcoolinfoservice.fr. Il ne me reste plus qu'à vous dire de partager, de commenter, de lâcher un pouce si la vidéo vous a plu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de souscrire à un abonnement. Sauf que ça, je crois que c'est déjà pris, je l'ai déjà entendu quelque part. Allez, ciao, bye.